bienvenue sur un tuto d'approfondissement en étude de cas de la PL01, qui est cette pièce-là, donc le corps d'une pompe à lubrifiant. PL, pompe à lubrifiant, 01 c'est le numéro de la pièce, et c'est donc le corps. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux trous, avec les défauts de localisation des 4 trous qu'on voit ici, et des 2 trous qui sont là, par rapport au plan et à l'alésage. Il y a 2 possibilités pour palper la pièce si on ne s'occupe que de ce côté-là, soit en vertical et la tête sera inclinée à 90 degrés, soit de cette façon-là et la tête sera orientée perpendiculairement à la pièce. Donc dans ce cas-là, les 2 possibilités de maintien de la pièce sont possibles. Analysons et regardons un petit peu plus en avant ces spécifs, les 4 trous, ici 4 fois diamètre 10,5, 1, 2, 3, 4. Localisation diamètre 0,3 par rapport au ABE. A, c'est le plan du dessus, celui-ci. B, c'est le diamètre 85H7, celui-là. Et E, c'est un des trous, celui-ci par exemple. Les trous sont cotés en polaire et non pas en cartésien, comme on le voit ici. Les trous E et E bis sont sur un diamètre de 154, c'est-à-dire un rayon de 77, et les 4 trous sont sur un diamètre de 115, c'est-à-dire un rayon de 57,5. Reprenons nos spécifs des 4 trous. Localisation, diamètre 0,3 par rapport à ABE. A, c'est donc le grand dessus qui est ici. B, le 85H7. Et E, le trou. Il y aura bien sûr un autre trou palpé qu'on voit ici, et qui sera donc le trou E', qui sera défini par la spécification de localisation diamètre 0,4 par rapport à AB. Donc le plan A, c'est tout simplement le plan de l'écran, vous voyez en face de vous, hein, c'est le grand plan qui est ici, on le voit là. Dans ce plan A, j'ai le diamètre de 85, donc palpé, le B. J'aurai aussi le diamètre E, palpé. Et pour faire mon repère de référence, j'ai besoin de A et d'une droite X, qui se passera donc par le centre de B et le centre de E. Le point théorique de B sera confondu avec le point réel, puisque j'ai fait passer mon repère par le centre de B. En revanche, pour E, le point réel, ici en rouge, sera sur la ligne X, puisque j'ai utilisé E pour construire X, mais pas forcément confondu. Il y a donc ici un écart de localisation, de position, qui aura vérifié de E par rapport à lui-même. Maintenant, de l'autre côté, on a un palpage, un cercle théorique associé, un centre, donc le E bis, et tout autour, les 4 trous. À chaque fois, palpage, cercle théorique associé, centre. Et enfin, le 4e trou, pareil. Tous ces cercles théoriques associés donc, sont par rapport au palpage du réel. Il y a des points théoriques, comme ici nous avons mis en rouge le point théorique de B et le point théorique de E. Donc par exemple le point théorique de E'. Ici on est à 77 sur X, ici on sera à moins 77 sur X. Et l'écart entre le centre théorique ici en rouge et le point réel sera l'écart de position qui devra être inférieur à 0,2 puisqu'ici on vous donne un diamètre 0,4. Pareil pour les 4 trous, ils sont tous sur un cercle de 115, donc un rayon de 57, et ici on va avoir un angle de 45, ici un angle de moins 45, un angle de 225, etc. Chaque trou va avoir sa position théorique. L'écart de position est toujours l'écart entre la position théorique et la position réelle. Cet écart pour les 4 trous doit être inférieur à 0,15 puisqu'on vous demande un diamètre de 0,3. Voilà pour l'aspect théorique. On va donc aller sur prélude d'inspection pour voir comment est-ce qu'on construit la gamme et qu'on obtient les résultats. Nous voici donc sous prélude d'inspection.
Alors les palpages ont déjà été faits, bien sûr, et la construction aussi. Je vais donc juste commenter la gamme. Donc le plan A, on reconnaît ici, alors qu'il est rond, hein, mais il apparaît comme un rectangle sous prélude. On a palpé ici. Le cercle B, le fameux cercle de 85, et le cercle E qui va nous permettre de définir notre repère. On peut ici reprendre le dessin de définition. Pour information, il existe plusieurs versions de ce dessin de définition, donc il y aura des petites variations en fonction des tutos ou des dessins que vous allez pouvoir analyser. Toute la partie qui est ici donc concerne la localisation des 4 trous qu'on voit ici et des 2 trous par rapport à A et par rapport à B qu'on a ici. Donc le cercle bis est ici, et puis les 4 trous, 1, 2, 3 et 4. Première chose, je définis l'axe X. On l'a vu, cet axe X, il passe par le cercle B et le cercle E, ou dans un sens ou dans l'autre. Ça va vous donner donc la droite verte qu'on voit ici. Maintenant, je peux faire mon trièdre. Le trièdre, donc, c'est comme d'habitude un plan, et l'axe du plan sera Z. Vous voyez ici. Ça, c'est très important, sinon je ne vais pas pouvoir donner mes coordonnées en polaire. Donc, absolument Z ici. X, le cercle B et le centre. Et puis, je peux maintenant donner tous mes points en polaire. Le premier point, le point B. Ici, on voit moins 77, 0 en cartésien, mais en polaire, quand je l'ai défini, j'ai mis 77 de rayon et 180 en angle. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que le système a mis X dans ce sens-là. Moi, je veux le point qui est là, donc c'est moins 180 ou plus 180, comme vous voulez. Par rapport au trièdre 1, très important. Ensuite, le point E bis, c'est celui qui est de l'autre côté. Donc ici, on voit que ce point E bis, il est aussi sur un rayon de 77, diamètre 154. En polaire, du coup, il est exactement à 0. Hein, il est ici. Et puis, sur le trièdre 1, bien évidemment. Les 4 points. Alors, si on regarde, vous voyez ce point qui est ici, là, si c'est clair. Peut-être agrandir, voilà. Ici, le trièdre, après les autres, on ira plus vite. 57,5, puisque c'est un diamètre de 115, et l'angle, moins 215. Hein. Donc ici, on a un angle de 45, ici, 225, moins 45. Voilà. Donc le fait que ça soit 225 ou moins 225, évidemment, il faut regarder l'angle. Hein. Ici, on a 0, 45, 135, 225. Et ici, on peut mettre moins 45. De même qu'ici, on aurait pu mettre moins 135. L'autre point ici, il est à 135, toujours un rayon de 57,5. Enfin, celui-ci, moins 45 degrés. Et le dernier, plus 45 degrés, toujours sur un rayon de 57,5. À partir du moment où j'ai mes cercles réels et mes points théoriques, j'ai plus qu'à demander la distance entre chaque, et c'est ce qu'on voit apparaître ici. La distance théorique entre le point E et le cercle E est de 0,03. Donc, tolérance de localisation 0,03. Je peux aller voir tout de suite ce qu'il y a pour le point E', le point E' qui est de l'autre côté. Dans ces cas-là, à chaque fois, c'est une distance point-point. Distance point-point, le point théorique, le cercle réel, sur le plan A. Là aussi, si on inverse l'élément tolérancé et l'élément de référence, comme c'est le cas ici, ça n'a pas d'importance, c'est la distance entre deux points. Dans tous les cas, on trouvera la même chose. Et là, on trouve 0,884. Donc, ça veut dire que cette spécif, la première, est bonne. Ici, on voit, on nous demandait une spécif diamètre 0,3. Sur certains dessins, c'est diamètre 0,4. Mais dans tous les cas, les trous E sont au bon endroit. Je peux donc passer maintenant au point 1. Et là, 0,226. Ce qui fait que par rapport à un diamètre de 0,3 ou de 0,4, de toute façon, je suis hors tolérance. On voit bien, un diamètre 0,3 sera rentré comme
Alors ici, le point, le cercle, ou le cercle et le point, le plan A. Et soit on donne que la borne supérieure, 0,15, et dans ces cas-là, il nous met, on voit bien, plus ou moins 0,15, soit si vous rentrez la borne inférieure, il faudra rentrer moins 0,15, comme vu dans les tutos précédents. Donc là, on est hors tolérance, 0,226. Le deuxième point, 0,263, 0,261, 0,416. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit dans certains tutos, hein, mais les pièces qu'on prend en métrologie sont des pièces qui ont été rebutées. Les pièces qui sont bonnes ont été bien sûr montées sur l'ensemble de la pompe à lubrifiant. Voilà donc un rapide check de tout ce qu'il y a à faire sur ce côté-là de la pièce. Voilà, on vient de voir tout ce côté-là, avec les deux spécifs pour le diamètre de 12 et de 5. Dans le prochain tuto, la suite, c'est de voir l'autre côté, avec notamment ici le diamètre C, diamètre 38, qui est marqué en coaxialité par rapport à A et B. Voilà, donc à bientôt pour la suite de cette étude de cas de la PL01.